Macron, Barnier, censuré, le suivant c'est 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 Macron, Barnier, censuré. Oui, mardi 10 décembre, on a décidé de poursuivre les mobilisations pour donner un message au pouvoir public et en particulier au préfet qui représente l'État sur le département, afin de lui rappeler que les salariés du public, les agents publics et les salariés contractuels n'entendent pas être les sacrifiés de la prochain gouvernement, qu'on entend rappeler nos revendications, c'est-à-dire que soit définitivement abrogé le projet des 3 jours de carence, la suppression de la JPA. Nous entendons aussi pouvoir exprimer ici les besoins en nombre de postes pour que les services publics puissent dignement fonctionner et remplir leur mission. Pour cela, il faut des recrutements, il faut un recrutement sur concours pour garantir l'indépendance des services publics, des pouvoirs politiques en place, quelle que soit la couleur du gouvernement. Les organisations syndicales entendent porter leurs revendications et il faut que le prochain Premier ministre qui sera nommé sache que les organisations syndicales, et en particulier les organisations syndicales de terrain du département, seront là pour lui porter nos revendications. Et nous allons continuer ainsi nos actions pour faire pression sur ce futur gouvernement afin qu'il entende les revendications des agents de la fonction publique. On va ensuite passer la parole aux différents secteurs de la fonction publique. Il y a ici l'éducation, il y a ici la santé, et puis il y a les autres organisations syndicales qui nous ont rejoints et qu'on peut remercier d'être là aujourd'hui. Alors voilà, je vous passe la parole mes camarades, sachant que l'Interfo soutiendra toutes les actions de la fonction publique, et nous continuerons à appeler les salariés du privé, eux aussi à se mobiliser, parce que nous sommes tous des usagers de la fonction publique, des usagers des services publics. Bien, bonjour à tous. Pour le SNUDIFO 89, c'était important d'être ici aujourd'hui et c'était important de continuer la grève parce que forcément, on l'a vu, les journées d'action, et c'est un constat qui a été partagé par tous très largement, les journées d'action ne suffisent pas à nous faire entendre et à faire aboutir les revendications. Face au gouvernement, ou à l'absence de gouvernement, en tout cas face à celui qui nous gouverne, on n'a pas d'autre choix que d'établir le rapport de force qui va nous permettre de bloquer, qui va le contraindre de répondre à nos revendications, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place. Alors certes, le gouvernement Barnier est tombé, on n'a plus de Premier ministre pour l'instant, mais on sait très bien que la politique qui va être menée, la politique que va poursuivre Macron, va être contre
les services publics, contre les fonctionnaires. Et donc il est nécessaire de se mobiliser dès à présent, quand le gouvernement est faible, quand le gouvernement est totalement affaibli et que c'est la crise au sommet de l'État, de faire entendre que pour les salariés, pour les personnels, il n'est pas question de continuer cette politique et de se laisser endormir. C'est donc maintenant qu'il fallait continuer à se mobiliser et continuer à discuter le plus largement possible avec les collègues pour leur faire entendre qu'il est nécessaire de se mobiliser sur la durée et pas simplement par les journées d'action qui permettent de faire entendre le mécontentement, certes, mais faire entendre le mécontentement, ça ne suffit pas à ce que le gouvernement prenne des mesures qui aillent dans le sens de nos revendications. Donc il est vraiment question de le bloquer et de le contraindre à nous entendre. Voilà, merci à tous. Sous l'impulsion du gouvernement Barnier-Kasberian, l'ensemble de ces 5,7 millions de fonctionnaires vont se voir pénaliser 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie, avec maintien de salaire à 90% à partir du 4e jour. Alors que la majorité des salariés du privé sont compensés de ces 3 jours de carence par leur convention collective, c'est très bien. Mais nous, les fonctionnaires, on n'a pas de convention collective. Donc les fonctionnaires sont de nouveau la cible du gouvernement, et pour les agents de notre collectivité, parce que nous sommes de la collectivité du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, cela impactera nos conditions de travail ainsi que notre attractivité dans le contexte où notre pyramide des âges reste élevée, avec des absences pour maladies qui sont induites. En somme, Force ouvrière s'opposera à tout plan d'austérité du gouvernement ou de la région par tous les moyens mis à sa disposition. Pour Force ouvrière, la lutte continue.